Louange à l'agneau. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Les offrandes, les dons et les libéralités dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, à partir du 10e verset. Je viens par ce verset pour souhaiter le shalom. Que la paix, la grâce, la miséricorde et la science de Christ te soient multipliées à toi qui m'écoutes. Et le bonjour ou le bonsoir, selon l'heure à laquelle tu tombes sur cet élément audio. Le but de cet élément, c'est d'apporter au niveau des enfants du Seigneur la connaissance nécessaire, si ce n'est qu'un aspect nécessaire sur la compréhension des offrandes, sur la compréhension des dons, sur la compréhension des libéralités dans l'Église. Les fils du Seigneur ont compris que par la mort, par Golgotha, par la croix, nous sommes passés d'une prêtrise à une autre, c'est-à-dire nous avons laissé la prêtrise qu'on appelle la loi, ou si vous voulez la dispensation, ou l'âge que vous voulez qu'on appelle la loi, pour rentrer dans la prêtrise qu'on appelle la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek, la prêtrise inaugurée par le Seigneur Jésus-Christ au niveau de sa sacrificature, au niveau de son sacrifice plutôt. Or, l'Écriture nous fait savoir que dans Hébreux 7, à partir du 12e verset, que si le sacerdoce a été changé, il y a nécessairement changement de loi. Donc, dans la sacrificature de Christ, dans la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, dans la sacrificature, dans la prêtrise que Jésus a inaugurée, il y a des lois contraires, si vous voulez, des lois différentes. C'est des lois différentes de l'époque de Moïse sur les offrandes, sur les libéralités et sur les dons. C'est-à-dire, comme on faisait les offrandes, les dons et les libéralités au niveau de la loi de Moïse par la sacrificature qui se faisait au temple, ce n'est plus la même chose qu'on fait les dons et les libéralités dans la sacrificature en Christ. Voilà pourquoi
les pasteurs, soi-disant pasteurs, n'ayant pas compris ces choses-là, ils vous demandent des choses qui ne cadrent plus avec la sacrificature de Jésus. C'est-à-dire, vous verrez les pasteurs qui vous demandent, il faut payer la dîme. Tu vas lui demander, mais la dîme fait partie du sacrifice, de la sacrificature d'Aaron ou lévitique. Et en plus, quand tu lui demandes la dîme, c'est laquelle? Parce que dans la sacrificature de Moïse, la dîme, il en avait 4. Il y a la dîme que tu dois manger toi-même chaque année. Il y a la dîme que tu dois donner tous les 3 ans à la veuve, à l'orphelin, aux veuves et à l'étranger. Il y a la dîme que le lévite, pas toi, le lévite qui vit chez toi doit prendre pour aller donner à ses frères lévites. Et il y a la dîme du roi. Donc quand un pasteur vient et il vous dit mais faut payer la dîme, faut lui poser la question, mais laquelle tu veux? Selon Moïse, hein, laquelle? Vous voyez? Donc, comme ils n'ont pas compris ces choses-là, ne vous inquiétez pas. La personne qui vous a donné cet audio ou la personne qui vous a fait, qui vous a partagé cet audio-là, ou si vous voulez, vous allez dans le site Bamba Iba Congo, Bamba, B-A-M-B-A, espace I-B-A, espace Congo. Dans le site YouTube, vous trouverez un thème où nous évoquons la dîme, où nous évoquons précisément la dîme. Mais de façon simple, sachez que là où les gens vous demandent de payer la dîme, 1, ils ne savent pas ce que c'est la dîme. 2, ils ne vous demandent pas la dîme de Moïse. 3, ça n'était pas écrit dans la loi. 4, la dîme n'a jamais été de l'argent. Et 6, dans la sacrificature de Jésus-Christ de Nazareth, on ne paye pas la dîme. Ne pas payer la dîme ne veut pas dire que tu ne peux pas partager l'argent à quelqu'un. D'accord? Tu ne payes pas la dîme à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes sœurs. Pourtant, tu peux partager l'argent à ton père, à ta mère, aux frères, aux sœurs. Faut pas confondre les choses. Mais ça, c'est un autre point. Ne nous mêlons pas le penser. Nous avons déjà un audio en 2 parties où nous traitons de ce que c'est la dîme, où nous expliquons ce que c'était la dîme et la sacrificature de Christ. La dîme n'est plus d'actualité. Si tu es dans un lieu où votre pasteur, prophète, apôtre, bishop, peu importe le titre qu'il a, il vous demande qu'il veut venir payer la dîme, dis-lui que c'est un voleur. Maintenant, s'il n'arrive pas à te croire, appelle-moi que je cause avec lui et toi à côté et que tu écoutes le cas échéant. Si tu n'aimes pas les problèmes, alors va t'instruire toi-même en 2 parties la dîme, en 2 parties sur Bamba Iba Congo. Revenons à ce dont nous parlons tout à l'heure. Donc, le Fils de Dieu, comme il a compris qu'il est dans une nouvelle sacrificature, dans un nouveau sacerdoce, alors le nouveau sacerdoce a donné les règles sur les offrandes. Nous ne payons plus, nous ne donnons plus des offrandes par rapport à la loi de Moïse. Par rapport à la loi de Moïse, il y avait, selon les époques, selon les événements, il y avait des offrandes financières. Des offrandes financières où les Israélites étaient appelés à apporter les dons en or, en bronze, en tissu coloré et tout ça. Vous allez trouver ça, d'après la loi, vous trouverez ça dans Exode 35, vous trouvez ça à partir du verset 1 et vous prenez aussi Exode 36 à partir du verset 7. Mais je vous fais quelques petites lectures pour aller de l'avant parce que ce sont les dons dans le Nouveau Testament qui nous intéressent. Je vous fais lire ça pour vous faire comprendre que les dons que les pasteurs, il ne faut même pas les appeler pasteurs. Ceux qui se disent pasteurs là, ils n'ont pas compris la différence entre la loi et la grâce. Allons-y. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Les offrandes prélevées sur leurs biens. Donc, l'Éternel ne les invite pas à donner tous leurs biens, comme ces soi-disant hommes de Dieu qui ne comprennent pas Galates 6:6, qui dit faites pas. Lisons ça, commençons d'abord par ça, on attaque directement ça. Regardez là où on ment les gens. On leur dit, Galates 6:6 dit, permettez que je trouve, Galates 6:6 leur dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors,
le pasteur, le soi-disant pasteur là, ce cupide là, cet homme qui n'a pas la révélation, qui n'est pas sacrificateur, qui n'a pas été consacré sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il vient te dire, tu as vu, donc, comme je te prêche la parole, donne-moi tous tes biens. Parce que l'Écriture donne, fait part de tous tes biens à celui qui t'enseigne. Mais comme il lise cette écriture avec un regard cupide, pour lui faire part à tous tes biens, veut dire ramasse tout ce que tu as et tu me donnes. D'autres arrivent à dire même, tu vois, l'écriture donne, fait part à tous tes biens. Alors moi je te demande pas tous tes biens, je te demande seulement un peu, faut donner. C'est faux. C'est faux et archi faux. Écoutez bien. Quand l'Écriture dit fais part de tous tes biens à celui qui t'enseigne l'Évangile, l'Écriture ne te dit pas que tout ce que tu as comme bien matériel, j'insiste, ce que tu as comme bien matériel, tu donnes à celui qui te prêche l'Évangile. Si c'était le cas, ça veut dire que aucun chrétien ne peut avoir une maison, parce qu'une maison fait partie de son bien matériel. Donc il doit donner tout ça aussi. Parce qu'on dit fait pas de tout, ça veut dire qu'il n'aura plus rien. Vous comprenez que c'est même de la bêtise. Ça veut dire que tu n'auras même pas une chaussure, parce qu'il faut tout donner. Mais l'Écriture ne parle pas de ça. L'Écriture là ne parle pas de ça. Et ces pasteurs ont pris ça pour un moyen de vous arnaquer. Si un pasteur te dit ça, il faut lui dire, numéro 1, la Bible ne se contredit pas. Numéro 2, les versets de la Bible sont complémentaires. Alors tu lui donnes 2 Corinthiens 9. À partir du 7e verset, il est aussi écrit. Donc quand il te dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qu'on enseigne, tu lui dis oui pasteur, il est aussi écrit. Le même Paul qui a écrit aux Galates, le même Paul là a écrit aussi 2 Corinthiens 9 verset 7, que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le verset là annule le tout c'est bien que lui il comprend pas. Je vous explique tout c'est bien. Le tout c'est bien qu'il comprend pas. Tu lui dis bibliquement, on ne donne pas tous ces biens comme une contrainte. Bibliquement, on donne ce que tu as résolu, ce que tu as voulu, ce que tu as pensé, ce que tu as calculé, ce que tu veux. Donc si je veux, je vais te donner tous mes biens pour rester tout nu. Et même mon calcif, je vais te donner. Si je ne le veux pas, je vais te donner ce que j'ai voulu. Je vais te donner mon ordinateur, 10 000, 5 000, 20 000. La Bible dit, cela soit donné sans tristesse. Alors, le pasteur, ce cupide-là, tout ce qu'il connaît des biens, ce ne sont que les biens physiques et matériels. Donc quand tu dis fais part de tous ces biens pour lui, c'est un moyen de nous enrichir. Si et seulement si c'était le cas, mais ça veut dire les apôtres étaient multirichissimes. Allez dans Acte 2, allez dans Acte 16, allez dans Acte 8. Ça veut dire que l'eunuque éthiopien, ministre de Candace, intendant de tous les biens de la reine, quand il était baptisé, mais il devait donner tous les biens d'Éthiopie à Philippe. Ça veut dire que Pierre, quand il prêchait le premier jour, où il y a eu 3000 chrétiens qui ont cru, mais ces 3000 personnes te donnent tous ces biens, mais ça veut dire qu'ils sont dans l'abondance. Ça veut dire qu'il devait être multirichissime. Mais les mêmes apôtres ils écrivent, on dit, nous souffrons le manque, nous souffrons la disette, mais nous tenons à continuer à faire l'œuvre. Ça veut dire que ça ne parle pas des biens matériels.
Et lui qui reste avec le niveau de bien matériel, on va lui donner. Il est écrit dans Hébreux 9, à partir du 11e verset, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Pose à ton pasteur, quels sont les biens à venir que Christ nous a emmenés? Christ nous n'a pas emmené des maisons, des TXL, des Prado pour tout un chacun. Mais Christ nous a emmené des biens à venir. Quels sont les biens à venir que Christ nous a emmenés? Un cœur débarrassé de haine, de jalousie, de péché, du goût du péché, de la cupidité. Et il nous a emmené les biens à venir, les sentiments, c'est donc qu'il est écrit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Amour, pardon, compassion, miséricorde. Voici les biens que Christ nous a emmenés. Donc si ce cupide là te dit, oui mais je te prêche la parole, il faut que tu me donnes, tu me fasses part de tous tes biens, tu lui dis, mais il n'y a pas de problème, pasteur. Il n'y a pas de problème. Je te fais part de l'amour que j'ai. Faire part, ça veut dire que je te donne, pas tout. Faire part, je te donne une partie. Je te donne, je te partage. Tu dis, mais tu me prêches la parole. Naturellement, je te partage mon amour. Naturellement, je peux te partager mes habiletés physiques que j'ai, mes compétences. Naturellement, je te partage de la compassion. Naturellement, je te partage de la douceur. Naturellement, je te partage, j'ai à ton égard des bons sentiments. Naturellement, je te partage la nourriture si on a à manger. Je te partage le vêtement si on a à s'habiller. Je te partage les billets de banque si on en a. Mais je te partage, moi, voici tous les biens que j'ai, parce que tous les biens que j'ai ne sont pas que matériels. J'ai aussi des biens spirituels. Donc, ne dis pas que tu n'attends qu'à mes biens matériels. Prends aussi mes biens spirituels. Je rentre en soirée, je me mets à genoux, toute la nuit j'intercède. Seigneur, la personne qui m'a mené l'évangile, donne-lui la force pour qu'il aille partager l'évangile là aussi, c'est d'autres personnes. Donc j'ai ce bien-là, j'ai cette dispensation, cette disponibilité-là, ou cette disposition spirituelle à prier pour toi. Et donc ça, je te le donne aussi. Il faut le prendre, ne t'attends pas qu'au billet de banque. Prends ça aussi. Voilà tous mes biens. Donc quand on te demande de faire part de tous tes biens à celui qui t'enseigne, il y a mes biens spirituels. Il y a mes biens moraux. Il y a mes biens physiques, c'est-à-dire les biens qui sont liés à mes capacités physiques. Je te prends un exemple simple. Si moi je suis menuisier charpentier, tu me prêches l'évangile et que tu veux toller ta maison, je te dis, mais là, je suis compétent dans ces domaines-là. Je peux venir t'apporter de l'aide. Et selon mon cœur, je peux te faire un bon prix. Parce que tout travail mérite un salaire, toute peine mérite un salaire, ou je peux te le faire gratuitement. Mais dans tous les cas, je te fais bénéficier de ce bien que j'ai, c'est-à-dire de ma compétence que j'ai. Pourquoi toi tu ne vois que billets, argent, maison, voiture, tu as un problème? On a dit tout est bien, on n'a pas dit que les biens matériels. Bande de cupides. Vous comprenez comment le verset est mal tourné? Mais on dit tout est bien, moi je te demande la moitié. Non, si la Bible a dit tout est bien parce qu'il est écrit. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a demandé. Vous n'irez ni à gauche ni à droite. Si la Bible dit tout est bien, c'est tout est bien. Ne dis pas moi je demande seulement la moitié. Non. Je te fais pas de tout est bien ne veut pas dire tous mes biens physiques. Ça veut dire tout type de biens que je peux t'apporter. Toutes différentes qualité de biens que j'ai. J'ai les biens matériels, j'ai les biens spirituels. Quelqu'un peut te prêcher l'évangile, mais toi tu as le don d'intercession. Lui il te prêche l'évangile, il n'a pas le don de guérison. Toi tu as le don de guérison. Donc après t'avoir prêché, j'ai le don de guérison. Si lui il a un mal, pourtant c'est lui qui m'a prêché l'évangile, mais c'est moi qui lui pose les mains sur sa maladie. Donc il bénéficie du bien spirituel que j'ai. Et ces cupides-là vous ont calé le verset là que au niveau de l'argent. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était une parenthèse pour revenir sur les dons. Étant disciple de Christ,
comment doivent se passer les dons? Donc, nous étions d'abord, on citait quelques dons de l'Ancien Testament. Donc, on vous disait qu'il y avait des dons financiers, des offrandes financières, c'est-à-dire, il y en avait en or, en argent. Il y avait des offrandes en nature, c'est-à-dire, quand on menait des animaux à sacrifier, des peaux de bélier, les pierres précieuses étaient également requises aussi. Il y avait les offrandes pour la construction du tabernacle. Bon, c'est là où commence le plus gros problème. Les offrandes pour la construction du tabernacle, les gens d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, ces soi-disant pasteurs, comme ils n'ont pas compris c'est quoi le temple, pour eux, quand ils construisent leur bâtiment, quand ils construisent leur immeuble, ils vous disent, mais emmenez des offrandes pour la construction du temple, conformément à Exode 25, verset 2, Exode 35, verset 5, Exode 25, verset 20 et 29. Amenez les offrandes pour qu'on construise des temples. Ils ont ignoré que dans le nouveau sacerdoce, le temple n'est plus un bâtiment. À l'image de Christ qui disait à ces éléments de la loi que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Tandis que eux, ils pensaient que Jésus parlait du temple que Salomon a laissé. Mais la Bible dit Jésus parlait du temple qui est son corps. Donc maintenant là, on n'investit plus à aller donner l'argent pour qu'on construise un bâtiment. Non, on investit plutôt l'argent pour qu'on construise les temples qui sont les corps spirituels de nos frères et de nos sœurs. C'est-à-dire, je mets à la disposition, on va trop vite. Donc, il y avait les offrandes destinées à honorer Dieu dans le cadre de la ville commune. Il y avait des gâteaux, des pains, préparés dans une certaine mesure, dans une certaine qualité. Une fois qu'on vient en Christ, comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport aux dons et aux offrandes? Mais définition quand même, c'est quoi une offrande? Une offrande est un don, c'est-à-dire quelque chose qu'on donne à une divinité ou qu'on dépose. C'est un présent avec une intention religieuse. C'est ça qu'on dit don, offrande. En fait, c'est partagé, mais comme c'est quelque chose qu'on partage, mais comme on donne ça à une divinité, voilà pourquoi on prend l'expression solennelle là pour dire offrande, on donne. Sinon, de façon simple, une offrande, c'est quelque chose que tu partages. Mettons dans le Nouveau Testament, comment est-ce que les offrandes, comment est-ce qu'un chrétien doit pratiquer ses offrandes et ses dons? Déjà à la base, l'Église est présentée comme une famille. L'Église étant une famille, c'est comme si on te posait la question, comment est-ce que tu dois faire pour aider ta famille? Mais c'est si simple que ça. C'est-à-dire, au niveau de la famille, si on prend la cellule la plus petite, ça veut dire qu'il y a tes parents, tes frères et tes sœurs, que vous êtes nés dans le même sang. Et à part eux, il y a tous les membres de la famille, donc issus des autres membres de la famille, père, oncle et consorts, hormis tous les membres de la famille, et vous avez le reste, appelons ça la nation, parce que tu es aussi membre de cette famille nationale. Vous comprenez? Je précise. Je prends pour le cas d'un Congolais, parce que moi je suis Congolais. Je suis né dans une famille physique, la famille interne. Donc j'ai mon père et ma mère biologiques avec mes frères et mes sœurs nés de mon père et ma mère. Hormis ça, j'ai des autres frères qui sont nés des autres mamans, des autres pères. Et hormis ça, j'ai toute la nation qui sont nés du premier Congolais. Vous comprenez? On va parler par rapport à ces 3 étapes-là.
donc les dons et les offrandes, ou si vous voulez, la charité. C'est-à-dire cette disposition à faire du bien, cette disposition-là à partager, cette disposition-là à venir au secours ou à venir en aide au niveau de l'Église s'applique au niveau de ces trois groupes-là. Ça s'applique au niveau de ceux qui sont les figures de conduite qu'on appelle les conducteurs. Ça s'applique à tes frères directs qu'on appelle les saints, les frères qui sont dans la même doctrine qu'on appelle les saints. Et notre charité s'applique à échelle nationale ou internationale, ce qu'on appelle tous, c'est-à-dire les humains. Ce qu'on appelle tous, c'est-à-dire les humains. Donc nous allons voir comment un chrétien arrive à aligner ça et qu'est-ce que dit la parole. Sachez bien que nous allons sur la marge de l'écriture selon qu'il est écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Selon qu'il est écrit aussi dans 2 Jean 1 à partir du 9e verset. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Nous allons voir dans la doctrine de Christ comment on exerce la charité. Donc on commence par le premier cercle, par le cercle de tous. Comment le chrétien vit avec tous. Comment le chrétien partage avec tous. Premier point. Bibliquement, j'insiste, bibliquement, conformément à la sainte doctrine, tu as le droit de partager tout le monde. Quand je dis tout le monde, même s'il est sorcier, magicien, prostituée, mauvaise vie et tout, conformément à Galates 6, à partir du 10e verset qui dit: ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, entre parenthèses, tous les humains, et surtout envers les frères en la foi. Donc on te montre 2 catégories. Il y a tous qui englobent notre race humaine, et dans la race humaine, on met une action de plus sur tes frères dans la foi, mais on laisse les frères de la foi. C'est une fausse conception. Si vous êtes quelque part et que quelqu'un vous enseigne un évangile lâche, un évangile des peureux, qu'un chrétien ne partage pas une prostituée, qu'un chrétien ne partage pas un sorcier. Si tu le partages, c'est un sorcier, il va prendre ton argent, il va te bloquer. Si le sorcier arrive à bloquer un chrétien, non, ça veut dire que Jésus est venu mourir pour rien. C'est-à-dire que Jésus est venu faire un travail où le moindre petit sorcier peut annuler ça. Et ce type de Jésus-là, je ne peux jamais l'adorer. Le chrétien, le chrétien à qui on a donné, voici, et voici, et voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et rien ne vous nuira. Et tu hésites de partager parce qu'il est sorcier, s'il le donne, il va bloquer mon argent. Mais s'il arrive à bloquer ton argent, ça veut dire qu'il arrive à enlever la grâce de Christ qui est sur toi. Donc le gars arrive, selon que nous sommes assis en Christ dans le lieu céleste. Donc le sorcier là arrive à aller dans le lieu céleste et aller arracher la grâce que tu as en Christ. Et c'est quel Christ? Le chrétien qui est la lumière du monde. Quand il marche, il voit un sorcier, le Saint-Esprit lui partage. Tu le partages au nom de l'amour. N'aie pas peur, tu partages. Parce qu'il est écrit dans Job 6, à partir du 14e verset, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte de Dieu, du Tout-Puissant. Donc on ne partage pas parce que quelqu'un là, non, il craint Dieu, il faut que je le partage. Non, tu le partages parce que c'est un humain. Étant un humain, il est dans une passe de souffrance, il a besoin d'aide. Tu aides un humain.
Tu vas avoir peur, toi à qui, dans Luc 10, à partir du 19e verset, il est écrit, pour toi, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Quand on dit serpent, scorpion, là, ce sont des catégories des entités démoniaques. Les scorpions, c'est les catégories des gens. Quel que soit le bien que tu lui fais, il te pique toujours, il te mord toujours. Mais Dieu dit, fais-lui le bien. Malgré que quand tu lui fais le bien, il te mord toujours, il te pique. Fais-lui le bien. Les serpents, les rusés, les gens à qui quand tu fais du bien, ils tournent ton mal et il te prend par la ruse et il te fait encore du mal. Partage-le. Magnifique Saint-Esprit. Et rien ne pourra vous nuire. Si tu partages un sorcier et que le sorcier là arrive à te nuire, tu n'es pas chrétien. Parce que Jésus a dit que aucun sorcier ne peut nuire. Je parle du chrétien bâti sur l'évangile et qui est passé par Golgotha, qui a reçu sa part d'héritage, l'héritage de saint qu'on appelle le Saint-Esprit. Je ne parle pas des religieux qui ne savent pas ce qu'ils adorent et qui adorent, qui n'adorent pas en esprit et en vérité. Le chrétien, il t'a été donné dans Ésaïe 54, verset 17. Écoute. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais le chrétien, oh là là. Un chrétien qui a peur de partager, avec qui? Mais tu n'es pas chrétien, tu es un païen. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas une récitation. Un chrétien est une identité. Et dans son identité, les marques, le pouvoir du chrétien qu'il a, c'est que toute arme, chez lui, ça ne marche pas. Et toute langue qui se lève en justice, le chrétien le condamne. Et la Bible ajoute, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Ça veut dire que si toi, tu as peur de partager un sorcier, ça veut dire que tu n'es pas sauvé, tu n'as jamais reçu le salut. Parce que si tu as reçu le salut, tu dois savoir que le salut là te donne l'immunité sur toute attaque de l'ennemi. Le salut là te donne le droit de condamner toute langue qui se lève vers toi. Donc votre vieux sorcier ou vieille sorcière prend les 500 que tu le partages et il va faire son rituel. Mais le rituel ne peut pas marcher parce que tu l'as partagé au nom de l'amour. On ne fait jamais de rituel contre l'amour. Parce que l'amour est la force la plus puissante. L'amour de la personne du Saint-Esprit, bien sûr. Un chrétien qui a peur de partager un sorcier, mais le chrétien ne connaît pas qu'il est écrit dans 1 Jean 4, à partir du 4e verset, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu es quel genre de chrétien? Tu as déjà vu un adulte de 40 ans qui a peur de partager un bonbon à un bébé de 6 mois sous prétexte que le bébé là va me faire du mal? Tu vois que c'est un non-sens, non? C'est un peu ce que... Je prends l'image là pour t'expliquer un peu spirituellement ce qu'on vous enseigne. Ne pas partager les sorciers, sinon il va te bloquer, tout ça. C'est écrit où? Parce que quand tu dis qu'un sorcier va me bloquer, tu es en train d'annuler le sacrifice et l'héritage que nous avons reçu par la croix. Ça veut dire que tu marches en ennemi de la croix. Tu es un antichrist. Oh, mais là, on a dit que là-bas, il ne faut pas les partager. Mais tu n'es pas chrétien. Entre ce qu'il y a dans le kilaou, là, ou le fou, là, et ce qu'il y a en toi, qui a quelque chose de plus puissant? Qui est censé avoir peur de qui? Qu'est-ce qu'on vous a appris? Qu'est-ce qu'on vous a appris? Des chrétiens peureux. Une lumière du monde qui a peur des ténèbres, de l'obscurité. Et donc vous avez une ampoule, parlons-en, et ton ampoule, tu as peur d'allumer ton ampoule parce que ton salon est trop grand. Ce que tu ne connais pas, que tu peux avoir une seule ampoule. Une seule ampoule. Une seule ampoule peut chasser la lumière dans 100 mètres carrés. Une seule ampoule. Tu n'as pas besoin de 100 ampoules. Une seule ampoule.
Et l'ampoule ne négocie pas. Quand elle s'allume, automatiquement, les ténèbres fuient. Les ténèbres ne négocient pas la lumière, on va se battre avec toi. C'est deux natures différentes. Dès que la lumière éclaire, les ténèbres disent, ça c'est pas nous. Les ténèbres se retirent. La chrétienté d'aujourd'hui. Sortez de ce milieu-là. Où le chrétien est présenté comme un peureux, un non sauvé. Mon frère, ma soeur, toi qui es bâti dans le vrai évangile, mon frère, ma soeur, toi qui as compris ça, mon frère, ma soeur, toi qui as reçu le Saint-Esprit, n'ignore pas que tu es la lumière du monde. N'ignore pas que tu as droit d'aider tout le monde, autant que c'est possible. Autant que l'Esprit te guide, aide. Même si on dit c'est le plus gros sorcier, il mange tous les gens qui le partagent. Si l'Esprit te demande de le partager, partage-le. Rends-lui service. Ce que j'ai dit par partager n'est pas forcément de l'argent. Tout ce que tu as de disponible, tu peux partager de l'argent, tu peux partager le vêtement, et surtout le vêtement. Faut pas le partager, le vêtement que tu as porté. Le sorcier là va prendre ça, il va t'enfermer. Mais quel chrétien? Faut pas le partager, une feuille de ton cahier, sinon on va te bloquer. Et c'est un évangile des peureux. Nous parlons aux vrais chrétiens qui savent le salut qu'ils ont reçu de Christ. Donc, voici l'attitude du chrétien conforme à la parole, qui doit partager tout ce qu'il a à sa disposition, à manger, à boire, à se vêtir, à se soutenir, de l'argent, tout ce qui semble nécessaire, et plus encore même l'évangile, qu'il doit partager envers tous les humains, conformément à Galates 6,4, à tous les humains. Maintenant, ça c'est à l'extérieur. Comment les offrandes et les dons doivent se passer à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire entre frères et sœurs, entre les saints. 1. Si vous êtes dans une église, c'est même abusé d'appeler ça église. Si vous êtes, ce que j'appelle église, ce que vous appelez vous église, c'est-à-dire votre 4 murs, toutes les cotisations, toutes les offrandes, tous les dons, n'ont que pour but de servir le pasteur, sa femme et ses enfants, sort de là. Sors de là. Tu es dans 4 murs. Dès que tu rentres, il y a des paniers qui te voient, qui t'attendent là. Sors de là. Vous avez même 12 paniers. Sors de là. Offrande du prophète. Offrande d'impactation. Offrande de rachat. Offrande des liens. Offrande de délivrance. Offrande de c'est des conneries. Par un seul sacrifice, disent les Écritures, Christ a emmené à la perfection. En fait, vous n'êtes pas sauvés. Si vous étiez sauvés, vous devez savoir, quand on dit qu'on est sauvé, on est au-dessus du péché du monde, on est au-dessus du péché, on est au-dessus des liens familiaux et on est au-dessus de nos vaines manières de vivre héritées de nos pères. Il n'y a pas d'offrande du prophète, il n'y en a pas. Vous confondez d'alliance. Il n'y a pas d'offrande d'impactation, offrande de délivrance et tout ça. Christ, quand il est parti à la croix, parce que la délivrance, c'est ça. La délivrance, c'est de te prendre des ténèbres et de t'emmener à la lumière. Et il n'y a que Christ qui a fait ça, par son sacrifice à la croix. Il t'a demandé quelle offrande? La Bible dit, il nous a aimés tandis qu'on était encore pécheurs. Donc on ne connaissait même pas. Il est parti à la croix alors qu'on ne connaissait même pas. Maintenant, quand tu deviens chrétien, tu dois savoir qu'il est écrit dans Romains 12, à partir du 9e verset, que la charité soit sans hypocrisie. Et que la Bible nous ajoute dans Galates 5, à partir du 13e verset, qui dit « Rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns les autres. » Si le monsieur qui est là, il te dit, il faut l'offrande du prophète. Il faut lui dire, mais pasteur, ou prophète, mais tu as raté, il y a l'offrande du prophète.
Il y a l'offrande du diacre, il y a l'offrande du prédicateur, l'offrande des chantres, il y a l'offrande des portiers, il y a l'offrande des frères qui sont assis, il y a l'offrande des sœurs, il y a l'offrande des veuves, il y a l'offrande des orphelins, il y a l'offrande de l'étranger, il y a l'offrande... Tu lui balances tout ça là pour dire, mais tu es un voleur. Pourquoi il y a que l'offrande, il y a pour toi, du prophète, il y a les autres offrandes là sont où? Si vous êtes chrétien, vous avez reçu l'évangile, l'enseignement et l'esprit, vous devez savoir qu'il est écrit dans Ephésiens 5, à partir du 2e verset, cette recommandation qui dit marchez. Quand une phrase commence par un verbe conjugué, c'est un ordre, un commandement, une impérative. La Bible dit marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voici l'exemple qu'on nous a donné. Donc Christ étant l'exemple, nous devons marcher. Nous aussi, nous devons nous offrir. Quand on dit que nous devons nous offrir comme offrande, c'est-à-dire ma personne, mes biens physiques et mes biens spirituels, je mets ça au service des frères. Je ne parle pas du pasteur, hein. Je ne parle pas du prophète, du diacre ou de l'archibishop. Je parle des frères. Et le tout ça, je le fais conformément à 2 Corinthiens 9, 7. Hein. C'est-à-dire, je donne comme j'ai résolu. Personne, non frère, on vous donne une enveloppe avant de partir dimanche, vous mettez quelque chose. Non, non, non. Je veux dire frère, c'est-à-dire quand on te tend l'enveloppe là, tu prends l'enveloppe en question, tu écris dessus 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 points que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Et puis tu mets entre parenthèses, cette enveloppe est une contrainte. Et puis tu vas déposer. C'est vous aussi qui ne rendez pas service à ces voleurs-là. Parce que s'il donne les enveloppes aux gens, on va prendre un exemple. Il a donné 100 enveloppes. 80 enveloppes sur 80 enveloppes, on a écrit que chacun donne comme il a résolu. En son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je ne suis pas sûr que le dimanche prochain, on vous donnera des enveloppes. C'est vous aussi. Votre ignorance les fait prospérer. Comment on peut lui donner une enveloppe pour dire, bon, le culte prochain, l'enveloppe ne venait pas avec le main vide. Tu es qui pour m'exiger de venir avec quelque chose dans l'enveloppe? Alors que l'écriture m'a dit ce que j'ai résolu. Donc je peux être tranquille. Aujourd'hui, je dis, bon, les 3 mois là, je ne vais rien donner. Je vais donner à partir... je suis en train de faire le voice là. Nous sommes en janvier 2026. Je dis, bon, je veux commencer à contribuer en juillet 2026. C'est ce que j'ai résolu. Mais tant que toi, tu ne connais pas ce que j'ai résolu, tu me donnes l'enveloppe, pourquoi? Donc tu es sûr que dans ce que j'ai résolu, il y a 25 francs qui manquent dedans pour que j'aille acheter une enveloppe? C'est un moyen de pression, d'oppression et de contrainte. Pourquoi vous partagez les enveloppes? Quels sont les prophètes qui ont partagé les enveloppes? Les apôtres, les disciples, à quel moment Jésus a-t-il partagé les enveloppes aux gens? Oh non, nous leur donnons ça pour leur motiver. Donc c'est toi le motivateur. Le motivateur, c'est le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui doit me pousser à donner. Tu es quelque part où on vous donne les enveloppes. Prends sur cette enveloppe-là, écris 2 Corinthiens 9, 7. Si on dit qui a écrit, tu lèves la main. Bon, quand vous êtes trop lâche aussi, pour les autres choses, vous pouvez bouder. Quand il s'agit de ta vie spirituelle, non, je boude. Tu lèves la main, je dis, c'est moi qui écris. Pourquoi? Non, peut-être que vous ne connaissez pas ce verset-là. J'ai écrit ça pour vous rappeler. On va te chasser de leur synagogue. Ça montre bien qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire, il devait dire, merci frère. Vraiment, on était dans l'heureuse l'écriture que tu viens de nous donner là. Merci frère. Ils ne sont pas de Dieu. Une fois qu'on est chrétien au milieu de ses frères, la Bible dit dans Colossiens 1, à partir du 8e verset, le Saint-Esprit nous apprend la charité. Je peux être comme ça, je regarde,
Le frère, là, ça fait 2 jours, il vient seulement avec les mêmes soldats, 2 semaines, 3 semaines, en sortant, dans le mollo, en privé. Frère, excuse-moi, permets-moi de m'approcher de toi, hein, c'est sans offense. C'est juste que, conformément à Colossiens 1:8 qui nous demande que le Saint-Esprit nous apprend la charité, j'ai été poussé par le Saint-Esprit pour te demander ta pointure et le numéro combien. Autant, parce que de mon côté, j'ai 2 ou 3 chaussures baskets qui traînent à la maison, puisque moi, j'en ai au moins 8 baskets. J'ai pensé de te le donner. Fais-moi grâce d'accepter ce présent. Je te le donne avec esprit d'amour et tout ça. Dans le mollo, entre vous deux, discrètement. Et quand tu donnes, ça disparaît. On n'écrit pas sous le toit. Vous connaissez, c'est moi qui ai partagé frère Intel. Oh. Et c'est comme ça que cela se passe. J'ai commencé d'abord de montrer que entre tous, on est en droit de venir en aide, peu importe ce que la personne fait. Tu viens en aide. Mais venir en aide, c'est pas un truc du genre, j'ai un criminel qui me dit, j'ai besoin d'un couteau, hein, tu peux me donner un couteau, j'ai quelqu'un que je tue à la maison chez moi, il me manque de couteau, tu peux me prêter ton couteau. Vous comprenez bien que ça aussi, on ne peut pas te le montrer. Tu connais bien que tu es en train de participer à une action directe qui n'honore pas Dieu. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Maintenant, spécialement entre les frères, vous allez trouver que dans vos églisettes là, il vous a été prêché que vous devez vous dépouiller pour donner tout au pasteur. Mais bibliquement, c'est les uns les autres. On va lire dans Luc 3. Luc 3, je commence à partir du 10e verset. Écoutez, là c'est Jean-Baptiste. Hein? La foule interrogeant disant, que devons-nous faire? C'est la question que vous me posez. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on écoute tout ça? Il, c'est-à-dire Jean-Baptiste, je me mets avec Jean-Baptiste. Donc, nous vous répondons, écoutez, que celui qui a 2 tuniques partage avec le prophète? Non. Avec moi? Non. Avec le diacre? Non. Avec le pasteur? Non. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Selon que l'Écriture déclare de veiller les uns sur les autres, tu peux regarder le frère là. Moi j'ai 8 dînes à la maison. 8. Et il y a un frère que je connais tous les jours, il a le même pantalon. Et tu es content que de prendre l'argent, tu donnes au pasteur, tu donnes au prophète. Mais le frère qui est vis-à-vis de toi là, tu le vois pas ou quoi? Parce qu'on t'a appris que Dieu ne t'écoute que quand tu donnes au pasteur, quand tu donnes au prophète. Et en plus, le chrétien ne donne pas pour être récompensé. Le chrétien donne d'abord par amour. Ça me fait mal. J'ai 8 dînes. Le frère là n'a qu'un dîne. Il vient avec tous les jours. Je le lui donne parce que j'aimerais bien. Autrefois, moi, quand j'avais un dîne, j'aurais bien voulu qu'on me partage selon qu'il est écrit. Faites aux autres ce que vous aimerez que l'on fasse pour vous. C'est d'abord ça. Dans la joie, selon qu'il est écrit, il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Donc c'est cette joie de donner là qui doit te pousser. Cette sensation de bien-être là, quand tu partages, tu sens que ton être est illuminé. Maintenant, si tes actes sont récompensés par le Seigneur, et tes actes seront récompensés, parce qu'il est écrit, aucun travail dans le Seigneur ne restera vain. C'est bien, parce que chacun de tes actes là a un poids éternel. Donc même si dans cette vie-là, tu ne le ramasses pas, après avoir fait du bien au saint, même ta descendance ramassera ça, récoltera ça. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui réussissent dans les choses, dans différents domaines. C'est pas parce qu'il a fait quelque chose de bien, mais parce que ses parents avaient sémé. Et la loi des semences implique que sa descendance récolte. C'est comme ça. Dieu ne doit personne. Si tu as sémé, tu n'as pas pu récolter, tu es parti, ta descendance récoltera ça. Donc, partager, donner n'est pas que pour toi. C'est même pour ta descendance que tu prépares. Tout le monde maximisé à donner au pasteur. Il a 3 voitures, 4 voitures et tout ça. Le pasteur là ne peut même pas vendre une voiture. Hein, parmi les 4 voitures qu'il a. Il dit, cher frère, j'ai vendu telle voiture, j'ai eu 5 millions. Les 5 millions là sont réservés aux veuves. Ça n'existe pas.
C'est tout le monde qui doit donner pour nous. C'est un faux pasteur. Il y a même le collège pastoral se sépare parce que le pasteur veut qu'on lui donne le temps. Les gestionnaires disent que non, mais par rapport à l'argent, tu ne peux pas avoir le temps. Il y a un pasteur, entre guillemets, du message. Le message, le branhamisme est faux. Le branhamisme, le mouvement là, est faux. Un mouvement idolâtre, cupide, hypocrite. Révélez ce que Jean a dit. Que celui qui a 2 tuniques, il n'a même pas dit 3, 2 seulement. Donc à partir de 2, tu peux partager. Mais regarde ta garde-robe. Combien de chaussures que tu as? D'autres, ça fait même 6 mois que tu ne portes pas. Combien de robes que tu as? Combien de sacs? Combien de boubous? Toi, ton plaisir, c'est de les regarder. Oh, ma garde-robe est remplie. Ma garde-robe est remplie. Et puis tu te dis que tu es chrétien. Non, non, non. Si tu es chrétien, tu devais savoir que Colossiens 1:8 dit, le Saint-Esprit nous apprend la charité. Et la charité, c'est-à-dire cette disposition-là de venir au secours aux uns. Tu vas toi-même trouver, non, non, j'ai 8 pantalons. Il y a tel frère, tel frère. Imaginez que si nous sommes, vous avez des gens comme ça dans votre assemblée. Donc, vous vous surveillez les uns les autres. Vous déborderez en œuvre. Parce que l'Écriture déclare dans 2 Thessaloniciens 1, à partir du 3e verset, ça dit que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Non, 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 je relis le texte là. Que la charité de chacun de vous tous à l'égard du prophète, non. Du pasteur, non. À l'égard des autres. Donc tu arrives, tu détectes tel frère là. Bon, il n'a pas la même pointure que moi, on n'a pas la même taille, on n'a pas ceci. Frère, comment vas-tu? Ah, il a plu au Seigneur de me faire grâce. Parce que le privilège m'a été donné au Saint-Esprit de garder quelque chose dans l'enveloppe. J'ai pensé à toi, si et seulement si je n'ai pas la même tunique, la même taille de la tunique ou la même pointure, mais si tu peux t'offrir quelque chose pour le vêtement. Et frère, s'il te plaît, garde ça entre nous. Ah, le chrétien qui vit comme une famille. Et ça se passe entre vous, c'est fini. Là, on n'en parle pas. Selon qu'il est écrit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une équation difficile, sinon impossible? Non, je m'explique. Un seul corps, conduit par un seul cerveau, qui régit les 2 membres. Quand la main gauche est sur quelque chose, la main droite est au courant que la main gauche est occupée. Mais Dieu nous demande, vous voyez ce niveau de discrétion? C'est-à-dire, même mon propre corps n'est pas au courant de ce qu'un autre membre a fait. Combien de fois les corps des autres? Vous voyez ce niveau de discrétion qu'on nous demande? Donc quand tu partages ton prochain, ça s'arrête entre vous. Frère et tel, tu as vu là, les pères qui portent tel, oh c'est moi qui l'ai donné. La Bible dit si vous faites ça, vous avez déjà eu votre récompense parce que vous voulez être bien vu devant les hommes. Mais l'Écriture déclare que quand tu fais l'aumône, lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. Donc ne fais pas de bruit, n'attire pas l'attention vers toi. Dans la discrétion, tu passes. Ah frère, un tel, si c'est une sœur, pour éviter qu'il y ait des malentendus, une mauvaise compréhension, tu passes derrière une grande, une maman. Maman, je voulais partager telle sœur, mais vu que je suis un frère, je suis peut-être pas marié, elle n'est pas mariée, pour pas qu'elle prenne ça dans un sens qui ne cadre pas avec l'évangile, je voulais passer derrière toi et que vous la donnez pour dire, ah, il y a un frère qui t'a donné, mais vraiment, je vous en prie, ne me pointez pas, ne me montrez pas, restons dans cette discrétion-là. Et vous partagez la sœur, parce que la sœur peut être gênée. Vous passez devant les responsables, les conducteurs. Ah, mais j'ai ceci, j'ai gardé pour telle soeur, mais j'ai pas besoin que les sœurs sachent que c'est moi. Parce que si toutefois elles savent, en me voyant toutefois, moi ça me gênerait et elle aura comme ce genre de redevance dans la tête. Je veux que ça se passe dans l'anonymat. Voilà le niveau de discrétion qu'on nous demande.
Mais vous êtes là, vous venez chic tous les jours à l'assemblée. Ça ne t'embête pas. Tu es... Oh frère, mais je respire la grâce. Mais frère, ça c'est la grâce. Oui, mais la grâce en question s'arrête seulement chez toi. La grâce en question, tu ne connais pas que ta charité doit augmenter de plus en plus chez les autres. Donc, un chrétien bâti sous l'évangile, ne fait pas du pasteur, du prédicateur ou du prophète, peu importe. Sa cible, c'est tous les saints. Tous les saints. Tout quand il regarde à gauche, il regarde à droite. Il regarde. Si tu ne peux pas voir un aspect physique que tu ne vois rien, mais tu peux mettre à disposition. Les chrétiens ne savent pas partager. Mais c'est simple. Il a l'argent, il ne sait pas. Frère, mais je vais faire comment? Il n'y a personne qui a un mauvais habit, tout ça. Mais achète 15 sacs de riz. Viens donner cher. Le Seigneur m'a fait grâce. Il y a telle prime, tel bonus, tel chantier, tel marché, tel j'ai 10 sacs de riz que je mets à la disposition de l'assemblée. Que ceux qui en ont besoin prennent la quantité qui leur va. Comment vous n'arrivez pas à partager? Oh! C'est la rentrée scolaire. Frère, moi j'ai acheté un lot de cahiers, je mets pour les démunis. Ah, moi je dispose d'un certain montant, les démunis qui ont du mal à payer la scolarité, passer chez tel, il y a un frère, on n'est pas obligé de dire non, il y a un frère qui a laissé un certain montant qu'il a destiné pour la scolarité des frères, que le frère ou la soeur qui a un problème de sa scolarité, au minimum une mensualité, nous payons pour que tout le monde puisse avoir un peu. Comment ça vous ne connaissez pas Eddie? Comment? Ils ont l'argent, il est content, hein? Frère, mon économie, Dieu m'a stabilisé, je suis devenu stable. Tu as combien dans le compte, frère? Ah non, là je suis stable, j'ai 10 millions. Tu as 10 millions dans le compte? Et il y a des veuves qui ont 50 000 au salon Kari. Il y a des orphelins qu'on a cherchés de l'école. Il y a des parents qu'on a cherchés de leur maison. Ah, frère, Yingo là-bas, moi c'est un mou salaka, et bah aussi pas quoi ça là. Mais tu es un païen? Aider ne veut pas dire que tu ne pousses pas quelqu'un à travailler, non. Aider, c'est supporter l'autre, tandis que l'autre est dans une mauvaise passe. Parce que tout chrétien connaît qu'il doit manger à la sueur de son front. Mais il y a des difficultés. Ou même qu'il est en train de suer de son front, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Tu peux aider. Il y a tellement de choses à dire sur entre les saints. On va voir comment l'apôtre Paul gérait entre les saints quand il demandait aux saints, comment on l'appelle, de préserver quelque chose chaque fois qu'il va passer. Donc, l'apôtre Paul faisait des collectes en faveur des saints. Donc, l'apôtre Paul demandait aux saints de collecter, de mettre un peu à côté, pour qu'à la fin, on donne à une assemblée. Je prends un exemple. Hein. Par exemple, nous sommes là. Je suis à Pointe-Noire quand je fais ce voice-là. Il se peut qu'au niveau de Pointe-Noire, les frères ont la grâce de travailler. Donc, dans l'assemblée, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui travaillent. Et tandis que, par exemple, à Dolisie ou en Kayi, les assemblées qui sont là sont diminuées. Donc, les frères n'ont pas assez de moyens. Nous pouvons décider. Je ne parle pas d'aider le pasteur, hein, d'envoyer des choses à nos frères et sœurs qui sont là-bas. Ah, la vie est dure, c'est le moment de rentrée scolaire, on envoie les cahiers, les vêtements, et tout ça. On fait une collecte en faveur des frères et des sœurs qui sont là. On peut envoyer même de l'argent. On va lire ça. 1 Corinthiens 16, à partir du premier verset, l'apôtre Paul dit: pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Donc, ils font des collectes pour donner à leurs frères et sœurs. Pas aux prophètes, pas aux pasteurs. Si le prophète est aussi frère, il prend. S'il se considère prophétiquement prophète, qu'il ne peut pas recevoir, lui, il faut une offrande spéciale, jetez-les à côté. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Vous comprenez? Donc, même là, il ne force pas. Ce que tu peux, si tu peux avoir un pantalon, si tu peux avoir une culotte, si tu peux avoir 10 pantalons, si tu peux avoir des millions, peu importe, vous mettez à côté selon ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Donc on ne force pas les gens à donner les mêmes choses. Non, ils n'ont pas le même niveau de prospérité.
afin qu'en attendant mon arrivée pour recueillir les dons, et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités. Donc, les libéralités, c'est quoi? C'est-à-dire ce que vous donnez librement, sans contrainte. Tu offres librement, tu partages librement, poussé par l'amour, la compassion. Tu partages. Pourquoi j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem. Oui. Donc, il demande aux frères de Corinthe, il a demandé aussi aux frères de la Galatie, est-ce que vous pouvez mettre quelque chose de côté? Chaque début de semaine, c'est quelque chose qu'il s'est donné une période par rapport à leur conjoncture. Chaque début de semaine, comme ça, moi, quand je passe, je récolte, je vais donner. Pas qu'il dit, Paul dit, je récolte, je prends pour moi. Non, il va donner aux frères qui sont à Jérusalem. Donc, bibliquement, faites-vous du bien les uns les autres. Aidez les uns les autres. Dans la discrétion. Dans la discrétion. Entre vous, c'est faisable ou vous passez à l'intermédiaire des anciens. Dans la discrétion toujours. Voilà comment nous vivons. Entre nous. Maintenant, si nous avons un pasteur, un frère, un prophète et tout, prophète, pasteur, apôtre, tu fais partie des frères. Donc, quand on fait du bien, tu peux être la cible. Un autre frère peut être cible. Il ne faut pas être jaloux pour dire, mais il n'y a que les autres qu'on donne, moi qu'on ne donne pas, ton tout viendra. Bien. Le troisième lot, la troisième catégorie de notre cercle, nous avons dit la charité, les dons, les offrandes, les libéralités envers tous. On a traité envers tout le monde, païens, sorciers, magiciens et tout ça, on peut partager. Nous venons de voir les dons, les offrandes, les libéralités envers les saints, donc nos frères et sœurs. Que tu sois pasteur, prophète, tout ça, tu es notre frère. Donc, tu ne peux pas avoir un panier du prophète. Si tu mets panier du prophète, on doit mettre aussi panier du chantre. On doit mettre aussi panier des frères qui est au portail. On doit mettre aussi panier de celui qui est assis. Et moi aussi, panier de moi qui viens écouter. Tu es qui? Le Christ a versé plus de sang chez toi, ou il est venu doublement à ton tour ou quoi? Tu es un frère, comme tout le monde. Et en tant que frère, s'il y a quelque chose à se partager, on se partage. Bien, nous allons venir au niveau des conducteurs. Ce qu'on appelle par conducteur, c'est des personnes remplies du Saint-Esprit que Dieu choisit au milieu de frères pour conduire les autres. Le conducteur n'est pas obligé d'être pasteur. Non, les conducteurs font partie des 5 ministres, des 5 ministères. Le conducteur peut être un apôtre, il peut être un prophète, il peut être un docteur, il peut être un évangéliste, il peut être. Donc ces gens-là, parmi nous, comment est-ce qu'à notre tour, nous devons les traiter? Qu'est-ce que la Bible dit les concernant? La Bible dit ceci. Comment est-ce qu'on doit traiter ces gens-là? La Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée 5 à partir du 17e verset. Nous sommes tous frères, c'est vrai. Nous nous partageons les choses, c'est vrai. Mais la Bible fait savoir que les frères qui enseignent et les frères qui prêchent ont droit à un double honneur. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse les autres pour eux, non. Ça veut dire, comme nous traitons les autres, eux, à leur tour, nous devons leur traiter doublement. Ça veut dire, nous devons leur venir en aide de façon plus, tu vas pas appeler, de façon plus grandiose. Selon nos moyens toujours, vous comprenez, non? C'est ça, le double honneur, on parle de traitement. De traitement. Donc, constamment, vous devez penser à eux. Ah, j'ai 3 sacs de riz là, qu'est-ce que je fais? Bon, un sac, je donne pour mes frères. Les 2 là, je donne ça, spécialement pour les conducteurs. Vous comprenez un peu? Parce que c'est leur droit. C'est leur droit. C'est leur partage qu'ils reçoivent du Seigneur
par rapport à leur ministère. Ah oui, oui. Par rapport à leur service, par rapport à leur travail, ils ont droit à double honneur. Donc, ils ont droit à un traitement particulier. Mais le traitement particulier ne veut pas dire vous abandonner les autres frères. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Le traitement particulier ne veut pas dire vous ne vous occupez que d'eux. Non, 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 non. Le traitement particulier ne veut pas dire ils doivent amener des paniers à eux-mêmes pour dire bon ça c'est notre panier parce que nous ne méritons pas à double honneur. Non, 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 non. C'est vrai que vous avez pas à un double honneur, mais ce double honneur là aussi doit se passer sans contrainte ni tristesse. Nous devons donner ce double honneur là avec joie. Point. Ceux qui sont à la prédication, voici encore un autre droit que l'Église, c'est la même chose, mais voici encore un autre verset qui en parle. Dans Hébreux 13, à partir du 7e verset, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » La déférence, c'est un grand respect. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte, qu'il en soit aussi, excusez-moi, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui serait d'aucun avantage pour vous. Toujours en termes de traitement, on vous demande d'obéir, même quand on dit obéissez à vos conducteurs, mais selon la parole. Ça veut dire, tu as vu, on dit obéissez à vos conducteurs, donc faites-moi un panier. Tu dis, on a dit obéissez à vos conducteurs, oui, mais sans contrainte toujours. Ce verset-là n'annule pas 2 Corinthiens 9, 7. On te traite doublement avec double honneur, avec déférence, avec respect, mais toujours dans la limite de l'évangile. Parce que ceux qui prêchent, comprenez bien que vous avez reçu la vie éternelle par le biais de l'évangile. Donc, les personnes qui transportent l'évangile, c'est-à-dire les personnes qui ont la clé du royaume des cieux, par leur prédication, vous comprenez bien que la délicatesse de leur mission nous demande à les respecter. Ah, c'est quand il a prêché que j'ai eu l'évangile, j'ai cru. Non, par rapport à ça, il mérite d'être bien traité. C'est ce que la Bible dit. Ça ne veut pas dire que les autres seront moins maltraités, non. Pour comprendre cette réalité-là, l'apôtre Paul nous explique ça dans 1 Corinthiens 9. À partir du 9e verset, l'apôtre Paul prend un exemple de la loi. On disait qu'auparavant, à l'époque de la loi, la vache ou le bœuf qui écrasait le grain pour transformer en farine, on ne muselait pas sa bouche, c'est-à-dire on ne fermait pas sa bouche. Mais lui, quand il écrasait, puisque la vache là est utilisée pour écraser les grains, l'avantage de la vache là, c'est être dans le lieu où on écrase le grain. Donc laisser sa bouche ouverte, question qu'il mange pour elle, la vache là, ce qui tombe. Donc cette vache là est différente des autres vaches qui se trouvent dans la prairie. Vous voyez un peu l'exemple qu'il fait par rapport au conducteur. Vous comprenez? C'est une vache, oui, mais à la différence, la vache là a un travail différent du travail des autres. Donc, la vache là a des privilèges liés à son travail. Puisque la vache là travaille là où il y a le grain, mais laissez la bouche ouverte pour qu'il mange le grain. Si vous avez compris ça, vous comprenez maintenant pour les conducteurs. Nous sommes tous frères, c'est vrai, mais il y a des frères qui travaillent dans l'évangélisation et l'enseignement. Et à ces frères-là, 1 Timothée 5, 17 dit, donnez-leur un double honneur. Il n'a pas dit donner à tous les frères un double honneur. Au niveau de tous les frères, il dit que notre charité grandisse, que nous devons nous traiter les uns les autres comme nous voulons, que nous devons venir au secours et tout ça. Mais pour ces gens qui sont dans la prédication et dans l'enseignement, on nous demande un traitement particulier à l'image de la vache qui est de l'autre côté. Dit, ne le muselez pas. Donc ce que vous avez de disponible, faites part, partagez, donnez-leur. Plus vous laissez la vache qui est en train de moudre le grain, manger le grain qui est tout autour, plus la vache là a de bons points, a de la bonne santé, et la vache a de la joie même de travailler dans ce moulin. Vous comprenez l'image, non? Mais ça ne veut pas dire que les autres vaches, vous ne donnez plus vous ne les emmenez plus dans les pâturages et tout ça. Vous voyez la différence.
Si vous avez compris ça, vous comprenez comment on doit traiter les conducteurs et les prédicateurs et les enseignants. Ça ne veut pas dire, moi j'ai des vaches, bon, je m'occupe seulement de la vache qui moule le grain, mais toutes les autres vaches qui vont s'en occuper. Je m'occupe des autres grains, mais la vache là, elle est différente parce que elle travaille dans là où on écrase les grains, donc elle mange plus de grains que les autres. Si vous avez compris ça, allez lire 1 Corinthiens 9 à partir du 9e verset, vous allez comprendre. Et le 11e verset, l'apôtre Paul dit la même chose, il dit: si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, en vous prêchant l'évangile, vous avez reçu le Saint-Esprit, Dieu est venu, vous avez des dons et tout, l'apôtre Paul dit: est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens terrestres? Donc c'est pas un problème que quelqu'un qui prêche au niveau de l'évangile puisse se nourrir de l'évangile. C'est même écrit que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Donc il est normal que ses frères qui travaillent dans la prédication, dans l'enseignement, reçoivent des dons, des présents et des offrandes venus de vous, d'un cœur pur, sincère, sans contrainte ni tristesse. Le problème avec les gens, c'est que les gens qui se disent pasteurs, déjà qui ne le sont pas, en prêchant un faux évangile, ils tordent encore la parole pour que vous leur donnez encore des choses qui n'ont même pas droit. Bien. Alors, comme on a compris comment traiter tous les humains, comment traiter les frères et les sœurs, les saints, on a compris comment traiter les conducteurs, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont dans l'enseignement, ceux qui nous dirigent dans la prédication. Maintenant là, on va parler en gros de cette expression qu'on appelle soutenir l'œuvre de Dieu. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, oh mes frères, comment on va faire pour soutenir l'œuvre de Dieu? Maintenant là, si on ne paye pas la dîme, comment on va faire pour soutenir l'œuvre de Dieu? Il faut bien qu'on t'explique c'est quoi l'œuvre de Dieu. On ne va pas aller loin. La Bible elle-même, elle a expliqué c'est quoi l'œuvre de Dieu. Jean 6 à partir du verset 29. Sorti de la bouche de Jésus, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est pas construire, entre guillemets, si vous appelez une église. Oh frère, nous sommes en train de construire une église, donc nous soutenons l'œuvre. Non, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas emmener les bons. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas acheter la sonorisation. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas. L'œuvre de Dieu, c'est d'emmener tous les éléments physiques et spirituels qui permettent que les uns les autres puissent croire au Messie Yeshua, puissent passer par Golgotha. Ça veut dire, j'en cite quelques exemples, si nous sommes là où nous sommes assis, il n'y a que 10 bancs, nous sommes maintenant 20 personnes. Si j'achète les 10 autres bancs, je viens de soutenir l'œuvre, c'est-à-dire, je viens de nous faire acquérir des moyens qui permettent aux frères et sœurs d'avoir un confort pour mieux écouter la parole, qui ne soit pas distrait. Si moi je suis de Pointe-Noire, et à Pointe-Noire, il y a des frères qui veulent aller prêcher à Mindouli. Si je prends mes petits 500 000 pour dire frère, la mission, la campagne d'évangélisation à Mindouli là, voici ma contribution. Ça veut dire je soutiens l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire je mets les moyens financiers nécessaires pour permettre que la parole arrive jusqu'à ceux qui n'en ont pas. Donc, tout ce que je veux faire en acte, en parole, en pensée, en prière, pour permettre que les autres écoutent l'évangile vrai, c'est ça qu'on appelle soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, tu peux soutenir ça en nature, en donnant des choses physiques, en donnant de l'argent, mais aussi, il y a d'autres qui soutiennent l'œuvre dans le jeûne, dans la supplication, dans la prière. Frère, les prédicateurs qui vont prêcher là, garde-le. Tu jeûnes, tu pries, garde-le. Qu'il ne puisse pas diluer l'évangile, qu'il ne puisse pas être corrompu, qu'il reste sur, il est écrit, qu'il reste sur le ainsi dit l'esprit, ainsi de ça aussi tu soutiens l'œuvre. Parce que les gens pensent que ce n'est, il n'y a que l'argent. Comme je n'ai pas l'argent, je ne soutiens pas l'œuvre. Non, des intercessions, des soupirs, que l'œuvre aille de l'avant, que la parole soit connue par le plus grand nombre. Parce que la parole t'est parvenue, il y a des gens qui ont donné de leur temps, de leur argent, de leur sacrifice, de leur vie pour que tu reçoives ce que tu as. Toi aussi, à ton tour, sois un pont par lequel les autres peuvent écouter l'évangile.
Quand tu dis j'appartiens à Christ, je suis devenu chrétien, j'appartiens à Christ, c'est pas seulement toi. Même tes finances maintenant appartiennent à Christ. Parce que tu dis j'appartiens à Christ, mais sauf mes finances. Non, il y a un problème. Si tu appartiens à Christ et même tes finances aussi appartiennent à Christ. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est qu'avant de soutenir ces gens et ces mouvements, rassure-toi que ce sont vraiment les gens envoyés par Dieu. Selon qu'il est écrit dans Jean 3,34, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu et Dieu l'accorde l'esprit sans mesure. Rassure-toi que c'est vraiment des envoyés de Dieu. Si ces gens ne sont pas envoyés de Dieu, ça veut dire que tu es en train de soutenir une œuvre démoniaque. Oui. Parce que ceux qui prêchent le faux évangile, si tu soutiens en acte, en argent, en prière et tout, c'est un faux évangile que tu es en train de soutenir. Tous ceux qui soutiennent les tabernacles soutiennent un faux évangile. Tous ceux qui soutiennent EEC soutiennent Satan. Tous ceux qui soutiennent les catholiques soutiennent Satan. Tous ceux qui soutiennent les témoins de Dieu soutiennent Satan. Tous ceux qui soutiennent le Ngouza soutiennent Satan. Tous ceux qui soutiennent qu'est-ce que je connais encore là, le Dieu qui se trouve en Kambala soutiennent Satan. Tous ceux qui soutiennent le Dieu qui se trouve à Kibosi là soutiennent Satan. Dieu ne verra pas que tu as donné des millions, non. Parce que ce sont des œuvres sataniques. OPH est une œuvre satanique. C'est une œuvre satanique. Catholique, une œuvre satanique. Branhamiste, œuvre sataniste. Témoin de Jéhovah, œuvre sataniste. Les Kizinga, n'en parlons plus, les Ngunza et tous ces tralala, ce sont des œuvres sataniques. Alors si tu as dépensé dans ces œuvres-là, tu as soutenu l'œuvre de Satan. Eh oui. L'œuvre qu'on doit soutenir, c'est une œuvre conformément à l'écriture. Donc tu dois prendre la Bible et de voir qu'est-ce que Dieu demande. Si tu ne connais pas, tu rentres toujours dans cette même page YouTube où tu demandes à la personne qui t'a donné cet audio-là. Il y a eu un enseignement sur 20 points pour connaître une fausse église. 20 points. Pour connaître une fausse église. Tu verras les points là. Tu lis la Bible, tu regardes les points, tu lis, tu sauras que non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Je ne peux pas soutenir. Mais peu importe là où tu es, quand Dieu te fait grâce de comprendre que ceux-là prêchent le vrai évangile conformément à la parole, si tu as des moyens, soutiens l'œuvre là. Moyens physiques ou spirituels ou en nature, soutiens-les. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il est écrit dans Matthieu 25, verset 40. Et le roi, c'est-à-dire Jésus, leur répondra: je vous le dis en vérité, toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, voilà pourquoi. Si vous lisez dans 2 Jean 1, à partir du 10e et 11-12e verset, la Bible dit: si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ce que je vous dis là, la Bible dit: ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites même pas salut. Ce n'est pas un péché. Allez lire 2 Jean 1 à partir du 10e et 11e verset. La Bible dit: car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est juste un salut, hein. C'est-à-dire, ils viennent, ils apportent une doctrine qui n'est pas biblique. Tu lui dis juste salut. La Bible dit: tu participes à leurs mauvaises œuvres. Parce qu'ils n'ont pas la vraie doctrine. Voilà pourquoi un chrétien bâti sur l'évangile ne peut pas recevoir les témoins de Jéhovah chez lui. Dès qu'ils arrivent, il leur dit: les gars, je ne peux pas vous recevoir. Parce qu'il est écrit: quiconque vient à moi et n'amène pas la doctrine de Christ là, je ne peux pas le recevoir. Il dit: non, mais nous parlons de Christ. Il dit: non. Vous n'apportez pas la doctrine de Christ. Parce que chez les témoins de Jéhovah, dans la doctrine de Christ, il y a un enfer. Les témoins de Jéhovah n'ont pas d'enfer. Dans la doctrine de Christ, il y a un enlèvement. Les témoins de Jéhovah n'ont pas d'enlèvement. Dans la doctrine de Christ, Jésus est Dieu en personne. Chez les témoins de Jéhovah, Jésus, c'est l'archange Michael. C'est des bêtises.
Donc dès que tu arrives de mon porte-quoi, témoin de Jéhovah, il dit non, c'est bon, tu peux partir. Mais frère, non, tu peux partir. On dit, tu n'es pas gentil. Il dit, oui. La Bible ne nous a pas demandé d'être gentil. Tu peux partir. La Bible nous a demandé d'être bon et juste. Je vous parlerai d'une parenthèse avant de fermer. Une fois, je suis dans la chambre, je reçois, donc les enfants reçoivent, entre guillemets, des prédicateurs qui étaient de passage. Donc quand je me réveille, je vais voir ces prédicateurs-là. Donc je sors, je suis en train de causer avec les enfants. Bonjour, vous êtes qui? Non, nous partageons la parole de Dieu. Tu partages la parole de Dieu. Et vous ne savez pas qu'on partage la parole de Dieu. Quand vous arrivez dans une maison, vous devez chercher le maître de la maison d'abord. Et vous êtes là en train de distiller votre poison au niveau de mes enfants. Quel est le Dieu qui vous a envoyé? Citez-moi quelques points de votre doctrine. Donc ils ont commencé à se dire, j'ai dit c'est bon, vous pouvez partir. Oh mais pourquoi? J'ai dit non, parce que votre doctrine n'est pas biblique. La seule condition que vous devez rester chez moi, c'est que vous vous taisez et je vous parle de mon Jésus à moi. Si ce n'est pas le cas, libérez à la maison. C'est si simple que ça. C'est la parole. C'est si simple que ça. Alors sur ce, que la paix, la grâce, la miséricorde, la charité et la science de Christ vous soient multipliées. Prenez le temps d'écouter, de réécouter, de lire les versets qui ont été cités. Alors, si tu es mu par cet élan-là, de soutenir les uns les autres qui sont dans ton quartier, païen ou pas païen, tu fais bien. Si tu es parmi les saints, soutenons-nous les uns les autres, tu fais mieux. Si tu es dans un milieu où il y a les conducteurs, les prédicateurs, les évangélistes, soutiens l'œuvre en permettant que les uns les autres accèdent à la parole que tu as écoutée, en acte, en parole, en prière et en pensée. Je te souhaite le shalom, que la paix, la grâce te soient multipliées. Maintenant, si tu tombes sur cette audio-là et que tu n'as pas de moyens ni de te connecter et tu aimerais bien être en contact avec nous, un seul numéro. 06 856 2038. Tu demandes le frère Keldesh. Tu dis mon frère, bonjour à toi, bonjour monsieur. Je suis tombé sur une prédication qui m'a intéressé. Je voudrais vous croiser pour en savoir plus. Au cas où tu aimerais connaître plus. Maintenant, si tu as la possibilité d'être sur réseau, tu tapes seulement Bomba Iba Congo. Tu rentres dans les vidéos, tu auras des enseignements pour te nourrir, pour te redresser, pour censurer les fausses doctrines et tout ce qui va avec. Sur ce, je te souhaite le shalom.